C'est un livre qui a été écrit par Clifton Bingham en 1910, en vers libre et dans un style humoristique. Donc, pour la traduction, de l'anglais vers le français, j'étais confrontée à une double difficulté. La Grande Ascension, le club alpin des animaux, est un conte de montagne qui s'adresse aux enfants, et pas seulement. Car c'est un texte allégorique. Comme dans les fables de La Fontaine, les animaux anthropomorphes communiquent une morale. La morale de la montagne. Ainsi, le guide revêt l'apparence de l'ours pour signaler le danger, en éloigner les membres de sa cordée et rappeler l'énergie nécessaire pour réussir un sommet. Le lion, l'éléphant et l'hippopotame se prennent au jeu de partir conquérir les cimes, à la découverte des sommets inconnus. Quel défi pour ces animaux inexpérimentés! De toute évidence, pour franchir les épreuves de cette grande ascension, grimper une paroi athlétique, échapper à l'avalanche, porter secours à l'éléphant suite à sa terrible chute dans la crevasse, il leur faut un guide. L'ours alpiniste sera le guide. Il est bon grimpeur. Et il affirme, en vrai conquistador, « Aussi sûr que j'ai atteint les pôles nord, je gravirai les cimes, et je serai votre mentor. » Encordé avec le guide, le pauvre hippopotame, fort mal à l'aise, brave le vide. Mon cœur bat la chamade, je crains une dégringolade. Mais le guide encourage en rime les valeureux animaux à grimper toujours plus haut. Ne jamais reculer, même si tu es apeuré. Ne jamais regarder en bas, mais vers le haut et bien au-delà. Et quand l'éléphant apercevra l'Edelweiss, le guide l'assurera bien pour qu'il puisse, sans risque et avec bravoure, cueillir cette preuve d'amour pour Madame Jumbo. Elle en sera enchantée. La Grande Ascension, le club alpin des animaux, c'est bien sûr aussi un clin d'œil au club alpin, notamment pour l'accueil de ses nombreux refuges. En France, une grande partie des refuges est gérée par le club alpin français. Et le nettoyage de la mer de glace est effectué chaque année sous l'égide du club alpin français de Chamonix. 2 tonnes de déchets sont redescendues par an. Et en guise de transition, avec le livre de Bernard, je peux vous raconter qu'au refuge, le gardien réveille les animaux au son du corps. Et, devant les Trécimées, près du refuge Lavaredo, un alpiniste habitué joue du corps, dont le son fait écho dans le théâtre des falaises des Dolomites.